Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Les sacs en photo et en vidéo, c'est une grosse problématique. Tout le monde dit avoir le meilleur sac, sauf qu'un sac, c'est propre à soi-même. C'est en fonction de l'utilisation que tu as du sac, que tu vas plus te rapprocher vers un sac qu'un autre, voire d'une marque qu'une autre, parce qu'il y a des marques qui sont spécialisées dans certains domaines. Aujourd'hui, je viens te présenter un sac de chez Cave Concept, j'ai juste ici. C'est un sac qui est plutôt optimal pour tout ce qui est petit tournage, comme des vlogs par exemple. Si jamais tu pars en vlog, ce sac va largement te suffire pour entrer le matériel dont tu as besoin. Et aussi pas mal adapté pour les petits voyages. Tu pars un week-end en voyage, tu t'achètes un billet d'avion pas très cher, sans bagage en soute, sans rien, tu t'embêtes pas, tu prends un sac à dos. Et bien ce sac à dos, tu vas voir qu'il est plutôt pas mal pour ce genre de choses. Il est divisé en deux compartiments, une partie haute pour mettre toutes les affaires et une partie basse pour mettre tout le matériel vidéo et photo. Il a une capacité totale de 20 litres et même si tu veux partir en voyage sans utiliser tout l'espace qu'il y a là, tu vas pouvoir adapter le niveau de ton sac et ton compartiment. Tu veux mettre plus d'affaires, mais tu vas pouvoir baisser le compartiment, tu veux mettre plus de matériel, tu vas pouvoir augmenter le compartiment jusqu'à une certaine limite bien sûr. Et si jamais tu veux prendre un sac à dos classique, tu enlèves le compartiment et tu as la totalité du sac, les 20 litres, pour mettre ce que tu veux à l'intérieur. Et évidemment, il a même un emplacement pour un ordinateur de 15,6 pouces. Bref, on voit ça tout à l'heure. Je vais te montrer déjà l'aspect extérieur. En termes de couleur, j'ai pris l'un des plus sobres. Une partie grise tissée en dessous. Tu vois, je touche la matière, c'est un petit peu tissé. Et une partie noire sur le dessus. Évidemment, il existe en plusieurs couleurs. T'as du bleu, du orange, bref, t'as plein de couleurs différentes. Et perso, j'aime bien le style et forcément la taille, tu le vois, hein, c'est assez petit. 45 cm de haut, 35 de large et 24 cm de profond. Tu vas pouvoir y retrouver dans un premier temps sur le côté un emplacement juste ici pour mettre ce que tu veux à l'intérieur, mais c'est fait évidemment pour mettre des trépieds. Par exemple, ce trépied que je t'ai déjà montré dans une de mes vidéos, tu vas pouvoir le mettre dans cet emplacement un peu en mode run and gun. Tu le poses ici, il est bien, il tient. Le troisième pied, tu peux même le ranger à l'intérieur si tu veux. C'est un emplacement qui est fait pour ça. Évidemment, tu vois la taille, ça dépasse parce que le sac est assez petit. À toi de venir dévisser la tête si tu en as envie et la mettre à l'intérieur. En parlant d'emplacement pour le trépied, il y en a un autre sur la face avant qui lui va être plus adapté à un trépied rangé. C'est-à-dire que là, je t'ai présenté le run and gun, c'est-à-dire que tu prends le trépied, tu viens, tu shootes. Mais si tu veux ranger ton trépied et le plier correctement comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle, tu as un emplacement qui est dédié juste ici avec des petites attaches qu'on vient fermer par-dessus. Voilà, juste ici comme ça. Si jamais tu veux serrer un peu plus, tu peux. Et maintenant, c'est bon, tu as ton trépied qui est là, qui est posé, qui ne bouge pas. C'est plutôt un bon emplacement si tu veux l'utiliser que après et pas forcément venir et shooter direct. On continue sur l'extérieur et de l'autre côté, il y a une petite poche juste ici qui permet d'accéder à l'intérieur du sac. Donc ce côté-là, c'est le côté un petit peu pratique. Si jamais tu mets ton appareil ici, tu as facilement fait d'ouvrir cette petite pochette, prendre ton appareil, le sortir, shooter, que ce soit de la photo ou de la vidéo, et ensuite le remettre à l'intérieur et refermer. Comme tu as vu sur la petite porte qui est juste ici, tu as un emplacement pour une carte SD. Juste là, tu peux ranger des cartes SD. Et ici, un emplacement pour mettre des batteries. Honnêtement, ils font la même taille. Tu peux mettre des batteries dans les deux, des cartes SD dans les deux. C'est toi qui y fais comme tu veux. Mais c'est également un emplacement plutôt stratégique et pratique. Si tu mets des batteries, tu les prends, tu les changes, c'est nickel. C'est un très bel emplacement qu'a fait Cave Concept sur ce sac-là, mais c'est un très bel emplacement pour les voleurs aussi. Parce que oui, évidemment, moi j'ai pris le sac le plus sobre possible pour passer inaperçu et que les gens ne sachent pas qu'il y a du matériel photo ou vidéo à l'intérieur. Mais si t'en prends un petit peu flashy, si t'as le trépied qui dépasse sur le côté, les gens de suite ils se disent ah, il y a de la valeur dans ce sac. Et c'est là où il y a des personnes malveillantes qui peuvent venir et te prendre des choses. Donc cet emplacement, il est très bien, mais attention à ne pas te faire voler du matériel par là. Ils ont quand même pensé à chaque fermeture à mettre des sortes de petits cadenas de sécurité. Juste ici, tu vois, je les ai rentrés l'un dans l'autre. Et là, c'est beaucoup plus chiant pour venir sortir et défaire. Côté dos, évidemment, tu as tout qui est rembourré et fait exprès pour être le plus à l'aise possible avec le poids que tu mets à l'intérieur. D'ailleurs, ce sac peut supporter jusqu'à 21 kg de charge. Tu peux clairement remettre beaucoup du matériel pour arriver jusqu'à 21 kg. Sachant que le sac, il pèse 1,7 kg. Sur le dos, tu le sens pas trop. C'est un poids correct pour ce genre de sac et vu comment il est rembourré pour la protection du matériel et également ton confort. Donc sur le devant, tu retrouves une autre attache que tu peux déclipser juste ici. Et juste devant, un endroit pour l'accrocher à ta valise. Si jamais tu as une valise qui est ouverte, que tu transportais et ton sac et ta valise sur le côté, ça te permet de pouvoir avoir un autre sac sur ton dos et mettre ce sac là sur ta valise sans qu'il tombe devant, sur les côtés ou derrière. C'est tout bête, c'est juste une petite sangle, mais il y a énormément de sacs que j'ai voulu transporter comme ça en faisant glisser ma valise et à chaque fois il tombait sur les côtés. Les sangles comme ça mises dessus, ça suffit pas, faut vraiment ce type d'accroche. Donc voilà, on a fait le tour sur l'extérieur avant la première ouverture. Juste ici, tu as une première protection pour pas pouvoir retirer et ouvrir le sac. C'est pas hyper compliqué à enlever, tu as juste à les tirer sur les côtés et ça s'ouvre. Et au-dessus, c'est fermé avec des fermetures éclairs. Ce sac, je te l'ai pas dit, mais il est imperméable. Ne pas confondre avec étanche. Étanche, c'est quand tu le laisses dehors sous la pluie, qui prendra jamais l'eau. Celui-là, il est imperméable, donc du coup, tu vas pouvoir aller sous la pluie, mais pas rester 15 ans non plus sous la pluie. Sinon, au bout d'un moment, évidemment, il va prendre l'eau. C'est pour ça que vient avec le sac une petite housse et que tu n'auras pas le temps de te mettre à l'abri ou mettre à l'abri le sac. Tu as une housse qui vient se mettre par-dessus, qui empêchera un peu plus l'eau de passer. Sur la face avant d'aller directement dans le concret, on a une autre poche juste ici. Tu peux mettre des batteries ou alors n'importe quel autre matériel si tu veux, et même des lunettes de soleil, c'est facile d'accès. Et comme je te disais tout à l'heure, on a une fermeture sur le dessus et on vient attaquer le premier compartiment qui est la partie haute. Cette partie-là, cette partie haute,
c'est l'emplacement où tu peux ranger des affaires si jamais tu pars en voyage, ou alors du matériel vidéo comme des adaptateurs que j'ai juste ici, tu peux mettre ici. Pour pouvoir nettoyer tes objectifs, tu peux mettre ça ici aussi. Bref, c'est un petit emplacement sur le dessus que tu peux venir enlever. Si je viens déscratcher le fond, tu vois qu'on a accès à tout le sac. Alors tu le vois pas forcément bien, on le verra un petit peu mieux tout à l'heure, mais là j'ai accès jusqu'au fond du sac. Donc là je peux le remplir d'affaires et c'est un sac qui peut être utilisé en dehors de la photo et de la vidéo. Sur dessus tu auras deux emplacements avec des petites poches. C'est toujours bien d'avoir des petits compartiments, tu peux mettre des piles, des cartes SD, des chargeurs, n'importe quoi à l'intérieur. Et juste ici tu as une petite accroche pour pouvoir y accrocher des clés par exemple. Au lieu d'avoir tes clés de voiture, tes clés d'appartement ou n'importe quoi dans la poche, ça te gêne un petit peu, tu le mets dans le sac, tu l'accroches et tu le clips ici. Et quand tu veux les utiliser et tu le reclips après là. Plutôt pratique aussi en voyage. On referme ce compartiment là et on va s'attaquer au compartiment le plus gros, c'est tout ça. Et oui, t'as vu, on peut pas forcément l'ouvrir entièrement, c'est normal. C'est des petites sangles qui sont fournies avec, que évidemment tu peux enlever, mais c'est ultra pratique pour accéder à ton matériel sans poser le sac par terre. Je te montre, tu mets ton sac sur la face avant, et bien là il tient tout seul, tu viens prendre ton matériel là ou là, et tu viens le refermer ensuite. Donc ça c'est pratique, sinon tu vas être obligé de poser le sac, venir le décrocher sur le dessus ou le dessous, et l'ouvrir. Ça c'est en fonction de ton utilisation, tu fais comme tu veux. Et si jamais le sol est sale et t'as pas d'endroit pour poser directement ton sac, ces deux petites sangles qui sont là qui gênent pas, tu peux totalement les enlever si tu veux. Genre moi là tu vois j'ai retiré celle-là, donc il n'y a plus de sangles, mais j'aime bien les garder si jamais j'ai besoin de cette petite option là. On va attaquer du coup le vif du sujet. Dans le plus grand compartiment, comme je t'ai dit, tu vas venir mettre du matériel photo ou vidéo. Tu vas avoir fourni des petites accroches pour pouvoir délimiter un petit peu comme tu veux tes emplacements. Et il y en a même des grands qui sont modulables. Imaginons je veux utiliser ce grand emplacement ici, je mets ça comme ça, juste ici, comme ça, et là j'ai un emplacement. Évidemment ça tient pas ultra bien parce qu'il est tout seul et que ça tient avec des scratchs. Mais si t'en rajoutes plein d'autres comme ça et que tu fais un grand Tetris et que tu te modules le sac comme tu veux, comme tu as besoin pour cette excursion là, ça va protéger convenablement ton matériel. Et tu vois, ça tient bien. Donc cet emplacement il est assez grand et comme je t'ai dit, il est divisé en deux par ici. Le petit truc qu'on avait enlevé tout à l'heure, je le réenlève. Si jamais j'ai envie, je peux venir le mettre plus bas comme ça. C'est-à-dire que j'aurai plus d'emplacement sur le dessus pour accéder ici à mes affaires et un petit peu moins d'emplacement pour la photo et la vidéo. Ça, c'est toi qui te le gères comme tu veux. Moi, je vais le laisser comme il était. Comme je te le disais du coup tout à l'heure, tu as la poche latérale qui est juste là et tu vas pouvoir venir prendre ton matériel. Si tu fais des compartiments fermés comme ça, tu viens prendre ton matos, tu le sors et tu viens le remettre, tu refermes. Donc évidemment, les pochettes qu'on a vues tout à l'heure, elles sont accessibles par dedans. En plus de ça, tu as encore des compartiments sur le dessus. Mais arrêtez de vous fermer. Vous pouvez pas tenir tous là, comme ça. Bref, des petites pochettes en plus dans lesquelles tu peux mettre des choses. Dernière partie de ce sac, c'est l'emplacement pour pouvoir ranger des ordinateurs. Rares sont les sacs d'à peine 20 litres comme celui-là, assez compacts, qui peuvent accueillir des ordinateurs jusqu'à 15,6 pouces. Et c'est la grosse problématique que j'avais quand je recherchais des sacs pour pouvoir mettre des ordinateurs à l'intérieur, parce que mon ordinateur qui est là, il fait 15,6 pouces. Tiens. Exactement comme l'emplacement qui est là. Regarde ça. Ce sac peut accueillir des ordinateurs hyper grands. Enfin, 15,6 pouces maximum. Hein. Mais les 3/4 des gens ont ce type d'ordinateur, ou alors des plus petits, mais des plus gros pour partir en voyage ou pour partir en déplacement. Je vois pas l'intérêt. C'est vraiment un bonus qui m'a fait me pencher plus sur ce sac qu'un autre. En termes de matériel vidéo et photo, quand moi je pars en voyage ou que j'amène mon matériel quelque part, je vais te montrer à peu près ce que j'amène en fonction de l'appareil que je prends. Si je prends juste ici mes appareils qui sont là, mon Sony A6400, il est plus petit et compact. C'est pas mal pour les voyages, quand tu viens prendre des photos par exemple. Mais le capteur est pas stabilisé, donc pas top pour la vidéo. Avec cet appareil, j'utilise très souvent un objectif Sigma de 30 mm qui ouvre à 1.4. Et pour prendre des photos un petit peu éloignées, j'ai un 55-210 de chez Sony. C'est un des objectifs de base de cet appareil que je prends à chaque fois. J'ai ajouté cet objectif et cette lentille là qui permet d'avoir un grand angle de 16 mm et un ultra grand angle de 12 mm si je l'équipe par-dessus. Donc ça vient également dans le sac. En termes de photo vidéo, c'est tout ce que je prends. Évidemment, il y a des batteries en plus et le chargeur des batteries que je peux mettre sur le dessus ou sur le côté. Maintenant que j'ai ce matériel là, je vais venir moduler le sac. Donc là, tu peux le voir, j'ai déjà modulé une première partie, mais avec ce matériel, je prends mon drone qui est là-bas derrière et que j'attrape de suite. C'est pas un truc hyper pratique à transporter, à part si c'est un DJI Mini, mais ça c'est un R2S que je viens positionner à l'intérieur et je vais évidemment prendre la télécommande. Donc voilà le matériel que je prends un petit peu en photo comme en vidéo. Là évidemment le rangement, je l'ai fait à l'arrache rapidement pour te montrer que mon kit voyage passe totalement. Il y a même un emplacement ici pour ajouter un objectif si tu veux, ou pour ajouter d'autres choses, parce que là j'ai quand même pas mal d'objectifs et je couvre une grande plage de focale. Donc niveau voyage ça passe totalement, faut évidemment rajouter le petit trépied qu'il y a là, qu'on met soit devant, soit sur le côté. Et puis c'est parti, on s'en va. Je sors le matos et je te montre maintenant en termes de tournage comment je module ça et ce que j'embarque avec moi. Première chose que je prends, c'est évidemment mon boîtier Sony A7 IV qui est actuellement en train de me filmer, que j'équipe avec un objectif, celui-là. C'est un Tamron 35-150, donc il couvre énormément de valeur et c'est pour ça que je n'utilise qu'un objectif quand je pars en tournage. Donc je l'équipe directement sur mon Sony A7 IV et je le mets à l'intérieur. Je prends également un filtre ND variable de chez KF Concept, je te l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Je prends ce micro Rode, je crois que c'est le Vidéo Mic Go, qui fait totalement de job pour capter du son ou des paroles. Mais si jamais
jamais je sais que j'ai un tournage avec des interviews, je prends des micros sans fil qui sont actuellement en train de capter le son de ma voix. Le trépied qui est là, évidemment, tu vas le mettre au même endroit que quand on part en voyage. Et la dernière chose que je vais mettre, c'est un stabilisateur. Alors en fonction des tournages que j'ai, soit je prends un stabilisateur, soit je prends le drone que je mets également à l'intérieur. Donc si j'ai besoin des deux, le stabilisateur monté rentre dans la poche latérale et le trépied ira sur la face avant, pendant que le drone évidemment est à l'intérieur. Donc voilà les choses que je prends essentiellement pour un tournage. Évidemment il y a les batteries en plus, le chargeur que je mets dans les emplacements comme vu tout à l'heure et les cartes SD où il y a des rangements juste ici. Là je t'ai parlé du sac pour la vidéo parce que je fais de la vidéo, mais quand j'ai envie de faire de la photo et de prendre des photos de temps en temps, c'est exactement les mêmes kits que j'amène. Et des fois sur la 7 IV, quand je prends de la photo, j'ai pas besoin de prendre le drone, donc du coup je mets un objectif en plus, le 28-70 qui est en train de me filmer à l'heure actuelle. Honnêtement pour des tournages légers, comme je t'ai dit, ça suffit largement. Et même le stabilisateur il est de trop. Le Sony 7 IV a une super stabilisation au niveau du capteur, t'as pas forcément besoin d'un stabilisateur en plus, et comme je t'ai dit c'est un tournage léger, d'où le fait qu'il n'y ait qu'un objectif. Évidemment si jamais t'as plus de matériel à amener, c'est pas forcément le sac qu'il te faudra. Chacun a sa propre utilisation et son propre sac, et il est acheté comme je t'ai dit en début de vidéo en fonction de ses besoins. C'est pas parce que je te présente ce sac là que c'est forcément le meilleur. C'est celui qui me va le mieux à moi pour les 2-3 trucs que je fais. Et pour le prix évidemment, tu retrouves le sac entre 120 et 150 euros, ça fluctue assez souvent en fonction des promos qu'il y a sur le site KF Concept ou sur Amazon. D'ailleurs t'as les liens qui sont en description, n'hésite pas à aller voir le sac si jamais il t'intéresse. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras pu faire ton propre avis sur ce sac là. Perso je t'ai déjà dit les utilisations que je vais avoir de ce sac, et si jamais je veux pas faire de photos ou de vidéos avec, à l'intérieur j'enlève tous les rangements et visuellement ça passe, il est quand même assez joli. Donc je peux l'utiliser en sac de tous les jours, transporter mon ordi dedans. Bref ce sac tu le modules un petit peu comme tu veux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, et sur ce on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.